On vous présente maintenant Mme Anne-Marie Melançon, coordonnatrice du marché public de Deschambault. En 2016, le marché a souligné son 10e anniversaire d'existence. Oui, le marché, en fait, si on tournait la caméra, on verrait le magasin général Paré, ici, dans le fond. Donc, c'était vraiment dans le hangar et autour du magasin général que c'est parti le marché. D'ailleurs, Samuel et Marie-Claude étaient parmi les fondateurs du marché. Il y avait aussi le CLD qui était impliqué et je ne sais pas exactement le nombre de producteurs, mais 4 ou 5 producteurs au moins de viande, des maraîchers, un fromager aussi, qui se sont impliqués pour créer un comité. Et là, le marché est né. Dans le fond, il y avait un besoin chez les producteurs de mettre en marché leurs produits de façon plus directe. Okay. Et là, de fil en aiguille, ça a grossi d'une année à l'autre. Là, ça fait 10 ans, en fait, cette année. Le marché a acquis une renommée parce qu'il a duré aussi dans le temps, parce que c'est un gros marché pour un petit village comme Deschambault. Les gens viennent aussi pour le lieu. Donc, je pense qu'on avait plusieurs ingrédients pour que ça fonctionne. Et on avait surtout le support de la municipalité, ce qui est vraiment important. Toutes les études le disent que si les municipalités ne supportent pas les marchés, ils ont de la misère à survivre. Donc, la municipalité nous prête, nous charge rien dans le fond pour occuper le site, pour utiliser les infrastructures de la municipalité, même des ressources humaines parfois. Là, cette année, on a des gens qui font la circulation sur la 138, donc voilà, on est vraiment chanceux à ce niveau. Puis, c'est ça, c'est tellement beau, les gens peuvent déambuler tranquillement, c'est tout le contraire de faire son épicerie dans une place un peu où on se dépêche parce qu'on est pressé. Donc, les gens, ils viennent prendre leur temps puis faire leurs emplettes, mais pas de la même façon qu'ils font leur épicerie, je pense. Donc, ça, c'est différent. Bien, je pense que le marché public a fait partie des premiers à grossir puis à se faire connaître. C'est vrai que c'est une tendance qui est nouvelle, mais la tendance était là puis elle continue. Cette année, il y en a plusieurs qui se démarrent, même dans Port-Neuf. Donc, c'est vraiment en expansion. Mais oui, probablement que ça a donné le goût à d'autres. En tout cas, ça a montré à d'autres municipalités aussi que c'est un plus pour une municipalité. Parce que Deschambault, depuis, a reçu plusieurs prix, dont cette année le prix des villages relais. Pour je crois que c'est pour leur implication au niveau des activités sociales et culturelles, tout ça. Puis donc le marché est évidemment une activité importante qui a amené cette renommée. Et quand on arrive, dans le fond, faut vraiment tout installer. Donc nous, on a tout notre équipement dans une remorque qui est entreposée à la municipalité. Donc on amène la remorque ici. On commence par tout sortir, on monte tous les chapiteaux. Ensuite, on installe toutes les tables, on branche les frigos, etc. Et par la suite, là, les gens s'installent de 8h30 à 9h. Les producteurs et les transformateurs s'installent à leur kiosque. Donc nous aussi, on a une petite cantine qu'on installe. Après ça, on gère les dégâts d'eau, les problèmes électriques et tous les autres trucs qui peuvent surgir. On installe un peu la circulation là, pour que les gens puissent circuler. Les commerçants, ils nous aident soit au montage ou soit au démontage. Donc, on est à peu près une quinzaine pour le montage. Donc, ouais, ils les montent une après l'autre, tout le monde ensemble. Là. On fait vraiment ça, tout le monde ensemble, puis après, les gens s'installent individuellement à leur kiosque. Je vous dirais que l'été, juillet, août, là, c'est assez achalandé avec les touristes, les visiteurs, les gens sont en vacances, tout ça. Souvent, en septembre, on voit une petite baisse, mais les gens vont peut-être plus acheter, c'est vraiment des gens locaux qui viennent à l'automne, ils font leur épicerie. Par exemple, les légumes, ils vont acheter beaucoup des légumes racines.
pour des légumes de conservation, dans le fond. Donc, les producteurs, ils continuent quand même à faire des belles ventes. Le temps frais à l'automne, quand il fait beau, c'est vraiment agréable, mais c'est toujours un petit peu des marchés un petit peu plus tranquilles, mais je vous dirais que ça se renouvelle quand même. Parle-nous justement de l'équipe qui est autour. Bien, c'est vraiment les producteurs et les transformateurs. Je dirais qu'en premier, même, c'est les producteurs qui sont souvent aussi des transformateurs de leur matière première. Donc, des entreprises comme la Fromagerie des Grondines, qui sont quand même implantées depuis un bout, puis d'autres qui sont là depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans. Donc, des jeunes, entre parenthèses, entreprises, mais qui avaient vraiment à cœur de, pas simplement de mettre en marché leurs produits, mais toutes les valeurs qui vont avec le marché. Donc, justement, se battre un peu contre la société de consommation où tout est faut aller vite, faut que ça coûte pas cher, tout est no-name, alors que le marché, c'est plus, c'est vraiment justement là, de mettre un visage sur la personne qui cultive tes légumes, qui s'occupe de s'occuper des animaux pendant des mois avant que tu puisses avoir cette belle pièce de viande. Donc voilà, puis des valeurs parfois aussi reliées à l'agriculture biologique. Tout ça, tu sais, ça va ensemble, puis je pense que les producteurs, c'est eux vraiment qui font que ça fonctionne. Le conseil d'administration est fait en majorité de producteurs et la ressource de la coordination, ça fait 6 ans, 7 ans à peu près qu'il y a une coordination. Donc ça, c'est sûr que ça a aidé beaucoup, ça a enlevé un fardeau aux producteurs. Mais c'est vraiment à eux que revient le mérite de rester, d'être présents chaque été, parce que sans eux, ce serait pas... on perdrait des petits bouts d'âme du marché à chaque fois qu'on en perdrait un. Donc, en plus du temps qu'ils donnent, personnellement, je dirais. Bien, on essaye, c'est sûr, d'attirer les gens par toutes sortes de stratagèmes. Non, mais tu sais, on le sait que les produits en tant que tels attirent les gens, évidemment. Mais souvent, on veut amener un petit plus d'animation. Donc, l'ambiance est importante. Les musiciens, les événements, comme aujourd'hui, on a un chef qui va transformer des produits, des repas champêtres. On essaie d'animer la place du marché. Pour que les gens viennent passer du temps en famille, qu'ils viennent pas simplement acheter leurs trucs puis qu'ils s'en aillent. Donc, il faut qu'ils passent du temps au marché. Donc, c'est ça, ça fait en même temps un petit plus pour le village, pour les touristes. Ça participe à l'offre touristique, là. Donc, depuis 10 ans, il y a eu beaucoup de belles relations qui se sont tissées entre tous ces gens-là. Puis les producteurs aussi sont habitués, on est attachés, on se connaît bien maintenant, on est attachés les uns aux autres. Les clients connaissent les producteurs et vice-versa. Donc, je pense qu'il y a on dit parfois le tissu social a été amélioré puis a été nourri, puis il continue à chaque année. Les enfants, ils se connaissent, ils jouent ensemble. Donc, puis je pense que les villageois sont fiers de leur marché puis sont contents de dire aux gens « Hey, chez nous, venez voir, il y a un marché. » On a l'impression que c'est devenu une grande famille, hein? Oui, vraiment, c'est vraiment ça, l'impression que ça donne. Puis moi, en plus, mon conjoint puis mes amis ont une ferme maraîchère, puis mes voisins ont une ferme bovine, tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment ma famille aussi. Donc on est bien pas mal chanceux, hein? C'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. On vous présentera Terra Sativa, terre de culture, une ferme maraîchère qui offre des paniers biologiques.